Bonjour à tous, on est de retour au Country Club du Taillis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on m'a demandé de parler un peu de la babatte, le driver, et essayer de donner un exercice pour éventuellement corriger le slice. On va le faire en 3 parties. Dans un premier temps je vais essayer de casser un mythe, une deuxième partie où on va essayer de prendre conscience de ce qu'on fait, et la troisième partie sera l'exercice. Alors le premier mythe que je voudrais casser, c'est que j'entends souvent et on nous sort souvent dire oui, avec le driver on m'a dit que je devais swinger plus plat. Alors c'est pas vrai, dans le sens où ici j'ai deux clubs, un fair 8, un driver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis avec mon fair 8, je vais être un petit peu plus incliné et mon club va suivre ce chemin ici. Donc je vais rester dans le plan du club et arriver ici. Quand je vais prendre mon drive, fatalement il est plus loin, l'angle est plus grand, je suis un peu plus droit, mais je vais monter de la même manière. Donc si j'ai mon fer, je vais monter comme ceci. Si j'ai mon drive, je vais monter comme cela. Mon action de corps n'a pas changé, mes mains sont passées au même endroit. C'est juste qu'elles sont un peu plus loin et le club, lui, fatalement, est un peu plus incliné. Mais je ne suis pas en train de faire quelque chose où j'essaye de swinger à plat comme ceci. Ça, c'est catastrophique pour votre swing. Vous voyez mes épaules qui se redressent, le club qui part derrière, ça on veut pas. Alors, cela étant dit, aujourd'hui, voilà avec quoi on va travailler. Mon ami Anko, on reste dans le quotidien. Hein. J'ai pris deux petites boîtes parce que malheureusement j'ai pas de gobelet et une baguette. Alors, la première chose, on va essayer de voir un peu ce qu'on fait avec notre club pour voir si effectivement on a un slice classique, c'est-à-dire une balle qui va partir de gauche à droite et notre club qui vient couper la ligne de jeu droite-gauche, gauche-droite en fonction de si vous soyez droitier ou gaucher. Alors, pour ce faire, je prends un peu de farine. Ça va probablement être l'outil pédagogique le moins cher que vous trouverez sur le marché. Alors je vais en mettre un peu partout ici. Hop. C'est un peu beaucoup. Tac. Hop. Voilà. Okay. Alors je me suis mis dans une herbe un peu plus haute parce que clairement au drive on ne veut pas toucher le sol. Mais là l'herbe est un peu plus haute donc mon club normalement va devoir passer assez près. Donc si vous regardez ici, j'ai ma ligne de jeu. Donc si vous êtes dans une situation de slice, on va se mettre comme ceci. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. J'ai tapé et on voit que ici, toute ma farine est partie vers la gauche. Je suis droitier, donc elle est partie à gauche. Donc ça veut clairement dire que mon club vient comme ceci. Si j'avais eu ce résultat-là, où ma farine, vous avez vu, est partie beaucoup plus dans la ligne, à ce moment-là, mon slice pourrait venir d'ailleurs. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous avez un peu pris conscience de ce que votre club faisait, on va passer à l'exercice. Donc, je vais pour ce faire, on va prendre nos deux boîtes. Je vais en placer une devant. Je prends un petit tee pour me donner un référent, comme si j'avais une balle. Hop. Et je vais venir placer cette boîte dizaines de centimètres derrière dans l'axe du driver. Donc ne le mettez pas derrière le driver, on ne va pas taper dedans. Donc hop, ici. Et je vais prendre la deuxième que je vais mettre en face. Hop. Mais de mon côté. Si j'ai une tendance au slice, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir toucher un peu cette boîte. Donc l'objectif va être d'éviter cette boîte et donc d'avoir un mouvement qui va aller plus vers l'extérieur. J'ai mis mes deux boîtes, hop, je suis positionné, je lance. Là, j'ai réussi à passer devant la boîte. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Une fois que j'arrive au sommet, je laisse ce club plus tomber pour aller essayer de le jeter loin devant moi. L'erreur souvent en drive, c'est de dire ah oui, c'est plus long, il faut que j'aille plus loin. Alors quand j'arrive au sommet, qu'est-ce qui se passe? C'est mes épaules qui accélèrent le mouvement et là, je viens couper. Si vous faites ça, vous toucherez l'une ou l'autre boîte, si pas les deux. Donc, exercice facile. Je place la boîte devant moi, légèrement derrière la tête de club. Je démarre et je m'arrange pour ne pas venir frapper dedans. L'autre exercice, alors si vous avez un tapis chez vous, vous pouvez aussi mettre un peu de farine sur le tapis. Ça va vous permettre de voir un peu dans quelle direction votre club voyage. Ça donne une info visuelle sur ce que vous faites.
pas trop le faire au drive, c'est juste pour avoir une info ici au début, d'être sûr que votre club coupe cette ligne de jeu. Une fois que vous l'avez fait, l'exercice ici, je reprends, je lance le club, j'attends un petit peu, je jette pas mes épaules vers la balle, sinon je viens toucher, j'attends un petit peu et je lance. Voilà, j'espère que ce petit test et ce petit exercice vous aideront. N'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt.